est un pays agro-pastoral où 80% de la production active pratique l'agriculture. On distingue cependant plusieurs types d'agriculture, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'agriculture traditionnelle de substance. Cette agriculture constitue la principale source de revenus des ménages, tout comme elle est la nécessaire mamelle économique du pays. Mais ce secteur primaire est confronté à de nombreuses difficultés qui le rendent parfois hasardeux. Compte tenu des facteurs climatiques, pluviométriques tardives ou très courtes sécheresses, ennemies de culture, et surtout le manque de crédit agricole qui rendent les travaux agricoles harassants, beaucoup de gens se sont tournés vers le maraîchage. C'est ainsi que nous avons dans le périphérie de N'Djamena des hectares de cultures maraîchères. Les produits maraîchers, laitues, tomates, navets, carottes, concombres, poivrons, melons et autres aubergines sont donc là à gogo pour le grand plaisir des ménages. Le jardinier que nous avons rencontré dans ces périmètres de production nous le confirme. Actuellement, c'est un travail qui demande actuellement la force physique. Mais quand on fait ça, c'est juste pour en avoir quelque chose. Mais actuellement, les difficultés là, c'est de mes ventes. Mes ventes, tout ce qu'on a fait, vous voyez tout ça là, il n'y a pas de plein air. Actuellement, à ces périodes comme ça, c'est chaque année qu'il faut changer des arrosoirs. Et c'est aux mêmes périodes là qu'on doit avoir d'argent et payer notre arrosoir. Et les arrosoirs sont cassés, certains ont été volés, même comme il y avait de mes ventes, on n'a pas quand même l'accès d'avoir quoi et payer notre arrosoir. Donc à peu près, c'est ça notre difficulté, mais la réelle difficulté, c'est les méventes qui nous tuent actuellement. J'ai des enfants au départ. Actuellement, comme cette période-là, c'est une période de mévente, il n'y a pas de marché là. On peut les empocher, c'est ça notre difficulté encore. Pour cette raison, on les a lâchés pour de méventes. Et quand le période de vente arrive, on va encore les récupérer. À propos justement des conditions de production, nous nous sommes rapprochés des jardiniers pour avoir son avis. Surtout à propos de l'eau qu'il utilise pour l'arrosage. C'est avec de l'eau très propre ici que dans notre zone on produit. C'est cette forage-là. Comme ça on prend. Voilà, vous voyez, c'est de l'eau trop claire, de forage qu'on produit avec notre salade ici. Donc, certains pensent que les salades sont produites avec de l'eau sale, de l'eau de bouta, communément dit, et puis c'est de l'eau qui ne sont pas bien. Mais tandis que chez nous ici, comme vous voyez, c'est de la forage que nous produisons ici et puis on utilise pour notre jardinage. Donc, tous ceux qui payent ici, s'ils savaient, si nous voyaient comme ça, ils n'auront pas la crainte de payer l'autre de salade chez nous ici. Parce que c'est des salades que même l'entretien, on pulvérise ça chaque semaine même pour détruire les insectes qui se produisent dans la salade. Donc à peu près c'est comme ça nous développons notre jardinage ici. Les prix de production maraîchers sont établis proportionnellement au coût de production, mais aussi en lien avec la demande de l'offre. Le jardinier Ndilbe Ozias nous explique. C'est un travail que moi personnellement je l'aime beaucoup. J'aime vraiment le jardinage. Actuellement, c'est un travail qui demande actuellement la force physique. Mais quand on fait ça, c'est juste pour en avoir quelque chose. Mais actuellement, les difficultés là, c'est de mes ventes. Mes ventes, tout ce qu'on a fait, vous voyez tout ça là, il n'y a pas de plein air. Actuellement, à ces périodes comme ça, c'est chaque année qu'il faut changer des arrosoirs. Et c'est aux mêmes périodes là qu'on doit avoir d'argent et payer notre arrosoir. J'ai choisi ça personnellement parce que c'est un travail indépendant libéral. C'est un travail qui, je peux dire aussi, ça peut partir de l'espoir. Donc je me sens très bien dans ça. Qu'aller me torturer quelque part, aller faire un travail que je ne connais pas, qui va me créer de problèmes, au contraire. Donc je sais que c'est la terre. Donc je dois travailler comme il le faut. Ce qui produit maintenant, je dois récolter comme je veux. Donc je sais que je me sens tranquille dans ce travail. Donc raison pour laquelle je m'adore à ce genre de travail. C'est dire à certains, à mes frères là, qui pensaient comme il n'y a pas mes ventes, c'est un travail dur bien sûr, qui se plaignent souvent que moi je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de travail, je sais quoi faire, je n'ai pas de l'argent. On ne peut pas rester à la maison bras croisés comme ça et avoir l'argent. S'ils peuvent vraiment se jeter dans ce travail d'agriculture là, je sais que ça va vraiment les arranger. Que de rester à la maison, dire que je n'ai pas de travail, je n'ai pas ça, je suis en difficulté là, non. Et quand ils vont venir eux aussi travailler comme nous sommes en train de le faire là, c'est là où ils vont découvrir que vraiment
ils sont en train de perdre leur temps à la maison. Donc tous ceux qui payent ici, s'ils savaient, si nous voyaient comme ça, ils n'auront pas la crainte de payer l'autre de salade chez nous ici. Parce que c'est des salades que même l'entretien, on pulvérise ça chaque semaine même pour détruire les insectes qui se produisent dans la salade. Donc à peu près c'est comme ça nous développons notre jardinage ici. Certes, le maraîchage est un dur travail, mais il est devenu de nos jours un gagne-pain important pour les jeunes agriculteurs qui veulent se frayer un chemin dans la société. C'est l'une des raisons pour lesquelles Bassik Pierre, 26 ans, s'est lancé comme jeune exploitant tout en rêvant d'être un futur grand fermier. Malgré la dureté du travail, Bassik Pierre explique pourquoi il a choisi d'être exploitant maraîcher. Cette activité que je faisais, je suis satisfaisant. Ça, c'est un travail inconditionnel. Je travaille sans condition et puis je me sens à l'aise et puis je suis indépendant. Sans toutefois mentir, le travail de la terre est très bon. Tout le monde nous voyait que nous sommes de simples jardiniers ou bien nous sommes des enfants amusés sur la terre. Mais le problème est qu'il n'y a pas de personnes qui ont la bonne volonté pour lancer l'activité de la terre. Parce que la terre donne. Par exemple, c'est le problème d'espace qui me manque. Sinon, ce que j'allais faire, ce n'est même pas l'autre logiciel. S'il y a l'espace, je vais exploiter plusieurs produits de l'agriculture maraîchère. S'il y a l'espace, je vais faire le pabron, le persil, le piment, tout ce qui est comme le condiment. J'allais le faire. Parce que le travail de jardin, on investit. Une fois investi là, on triple l'intérêt. Mais c'est des choses que les gens ne connaissent pas. Sinon, avec la terre, je suis satisfait. Les travaux de terre dépassent même les travaux fonction publique. Ce travail, j'ai marié avec, j'ai envoyé mes enfants à l'école. Je n'ai même pas besoin d'aller demander 5 francs pour quelqu'un. Et alors, ce travail est bon. Si quelqu'un qui a la moyenne et puis il a la volonté là, il n'a qu'à essayer de créer 3 ou 4 hectares comme ça pour faire essayer et puis voir. C'est avec le temps. À ce moment, il n'y a pas la tomate et puis on a le mévente. S'il y a la tomate, si j'ai la tomate et puis le tue de deux côtés, le tomate ici en Djamena est bien cher et le tue est moins cher. Mais c'est à deux côtés là, je n'aime pas rater tous les deux. Parce qu'en notre on ne demande pas bon à la terre. Parce que quand on donne la terre, ça va produire. Si ça produit mal, c'est le problème de traitement. Alors, ceux qui ont la moyenne là, ils n'ont qu'à faire l'essai et voir comment ça va donner. Parce que la terre d'ici là, ça va produire tout. Ça va produire tout, mais le problème est que ici, lorsqu'on a pesé le laitue globalement, là, qui veut dire que personne n'a pas besoin de voler. Et personne n'a pas besoin d'aller chercher pour son frère. Le maraîchage devient de plus en plus important en cette période de réchauffement climatique. Leurs activités dans les périphéries des grands centres urbains contribuent à équilibrer les rations alimentaires des ménages urbains. Pour toutes ces raisons, les jardiniers souhaitent que les autorités volent à leur secours en leur fournissant conseils et intrants nécessaires à la production pour le grand bonheur de tous les consommateurs que nous sommes.